Ma femme a retiré son alliance à la fête et a déclaré « Regardez-moi faire semblant d'être célibataire ce soir ». J'ai simplement répondu « Pas besoin de faire semblant, tu es célibataire maintenant ». 2 heures plus tard, quand elle m'a vu ne pas faire semblant avec sa meilleure amie sur la piste de danse, elle a explosé. D'abord est venue la rage, hurlant à la trahison et comment osais-je. Puis les larmes. La fête de fin d'année de l'entreprise battait son plein quand ma femme a décidé de faire sa grande annonce. Elle a glissé son alliance hors de son doigt juste là, à notre table, l'a tenue en l'air pour que tout le monde la voie, et a déclaré avec un rire qui a résonné dans toute la pièce « Regardez-moi faire semblant d'être célibataire ce soir ». Les conversations autour de nous se sont arrêtées. Mes collègues, leurs conjoints, tous ceux qui étaient à portée de voix se sont tournés pour regarder. Elle appréciait clairement l'attention, les expressions choquées, le silence inconfortable qui a suivi. Ce n'était pas juste un commentaire ludique. Elle le pensait vraiment et elle voulait que tout le monde le sache. J'ai pris une gorgée de mon verre, je l'ai posé calmement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas besoin de faire semblant. Tu es célibataire maintenant. La couleur a quitté son visage pendant un bref instant avant qu'elle ne force ce faux sourire à revenir. Elle pensait que je bluffais, que je jouais le jeu avec elle. Mais je ne jouais à rien. Au moment où elle a retiré cette bague et annoncé ses intentions à une pièce pleine de gens qui nous connaissaient tous les deux, elle a rendu son choix parfaitement clair. Elle s'est levée de notre table, cette bague toujours serrée dans sa main comme une sorte de trophée, et a immédiatement commencé à faire le tour de la salle, flirtant avec mon patron, riant trop fort à chaque blague, touchant des bras, se penchant de près pendant les conversations. Toute cette représentation était conçue pour m'humilier, pour montrer à tout le monde qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait pendant que je restais assis là à encaisser. Mais voici ce qu'elle avait oublié concernant la liste des invités de ce soir. Sa meilleure amie était là aussi. Je lui avais obtenu ce travail dans notre département marketing il y a 6 mois, lorsqu'elle était au chômage et désespérée. Ma femme y avait été opposée dès le départ, affirmant qu'elle ne voulait pas mélanger les relations personnelles avec mon environnement de travail. Mais je connaissais la vraie raison de son objection. Elle avait toujours été méfiante de la façon dont son amie me regardait, de la façon dont elle trouvait des excuses pour m'envoyer des messages, de cette gratitude qui allait juste un peu trop loin. Pendant que ma femme était occupée à se donner en spectacle à l'autre bout de la pièce, son amie est apparue à ma table. Elle avait l'air sincèrement inquiète, presque embarrassée par ce qui se passait. « Je n'arrive pas à croire qu'elle agisse comme ça », a-t-elle dit en se glissant sur la chaise à côté de la mienne. « Tu ne mérites pas ce genre de traitement. » Je l'ai remerciée pour son soutien, et nous avons commencé à parler. Vraiment parler de travail, de la vie, de la façon dont parfois les gens vous montrent exactement qui ils sont quand ils pensent avoir tout le pouvoir. Elle portait cette robe bleu foncé qui la mettait parfaitement en valeur. Et je me suis surpris à remarquer des choses que je m'étais forcé à ignorer pendant des mois. La façon dont elle écoutait quand je parlais, la chaleur sincère de son rire, le fait qu'elle était tout ce que ma femme n'était pas ce soir. « Voudrais-tu danser ?» a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil vers la piste de danse où d'autres couples se balançaient au rythme de la musique. J'ai regardé à travers la pièce vers ma femme, qui était maintenant pratiquement assise sur les genoux de mon patron pendant qu'il lui montrait quelque chose sur son téléphone. Elle a croisé mon regard pendant une seconde et m'a fait ce petit signe de la main suffisant, comme si elle vérifiait pour s'assurer que je regardais sa performance. J'en serais ravi, ai-je dit à son ami, et je me suis levé pour lui offrir ma main. Nous avons marché ensemble vers la piste de danse et je pouvais sentir les regards nous suivre. C'était une fête d'entreprise après tout. Tout le monde était au courant des affaires des autres. Ils avaient tous été témoins de l'annonce de ma femme, l'avaient vu retirer son alliance, l'avaient regardé passer la dernière heure à traiter notre mariage comme une blague. La musique était lente, intime. Elle s'est avancée dans mes bras naturellement, confortablement, comme si nous avions fait cela 100 fois auparavant. Sa main a trouvé sa place sur mon épaule, la mienne s'est posée sur sa taille, et nous avons commencé à bouger ensemble. Il n'y avait rien d'une performance là-dedans. Pas de mouvements exagérés, pas de rire bruyant conçu pour attirer l'attention. Juste 2 personnes dansant, se connectant, partageant un moment qui semblait plus authentique que tout ce que j'avais vécu depuis des mois. Elle nous regarde, a-t-elle murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. Tant mieux, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Elle voulait que tout le monde la voie faire semblant d'être célibataire. Maintenant, elle peut voir à quoi ressemble vraiment le célibat. Nous avons dansé plus près, plus intimement.
son amie, qui avait toujours été d'une beauté discrète, toujours été gentille, toujours été tout ce que ma femme prétendait être sans jamais l'être réellement, s'est détendue complètement dans mes bras. Il n'y avait pas de jeu ici, pas de manipulation, pas de tentative de blesser ou d'humilier. Juste de l'honnêteté, de l'attirance, et le genre de connexion qui se produit quand deux personnes arrêtent enfin de prétendre qu'elles ne ressentent pas ce qu'elles ressentent. Je pouvais voir le reflet de ma femme dans les fenêtres derrière le bar. Elle avait complètement arrêté de flirter maintenant, arrêté de rire, arrêté de faire semblant de s'amuser. Elle nous fixait avec une expression que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Un choc pur et non dilué. La même femme qui avait retiré son alliance avec confiance il y a 20 minutes regardait maintenant son mari danser intimement avec sa meilleure amie. Et pour la première fois ce soir, elle n'avait pas le contrôle de la situation. La chanson s'est terminée, mais nous ne nous sommes pas séparés immédiatement. Nous sommes restés là un moment, toujours proches, toujours connectés, comprenant tous les deux que quelque chose avait fondamentalement changé. Pas seulement entre nous, mais dans toute la dynamique de la soirée. C'est à ce moment-là que l'explosion s'est produite. Elle a traversé cette piste de danse comme un ouragan. Son visage était déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. La femme confiante et enjouée qui flirtait avec la moitié de la salle quelques minutes plus tôt avait disparu, remplacée par quelqu'un de complètement déséquilibré. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-elle hurlé assez fort pour que toutes les conversations aux alentours s'arrêtent net. Le disque jockey a même légèrement baissé la musique, sentant le drame se dérouler sur sa piste de danse. Je ne me suis pas éloigné de son ami. Je n'avais pas l'air embarrassé ou pris au piège. Je me suis simplement tourné pour faire face à ma femme avec la même expression calme que j'avais maintenue toute la soirée. Je danse avec une femme charmante qui a vraiment envie d'être ici avec moi. C'est ma meilleure amie, a-t-elle crié en nous pointant du doigt comme si elle nous avait surpris en train de commettre un crime impardonnable. Et il y a 20 minutes, tu as annoncé à toute cette salle que tu étais célibataire, ai-je répondu calmement. Tu as retiré ton alliance devant mes collègues, mon patron et tous ceux que nous connaissons. Tu as rendu très clair le fait que notre mariage était terminé. Alors maintenant, j'agis en conséquence. Son ami a fait un léger pas derrière moi, non par peur, mais par respect pour ce qui devenait clairement la fin très publique d'un mariage. Elle n'avait été rien d'autre qu'appropriée toute la soirée. C'était ma femme qui avait créé toute cette situation. Je m'amusais juste à crier ma femme, la voix se brisant légèrement. Tu sais bien que je ne le pensais pas. La foule autour de nous devenait plus nombreuse. Mon patron et sa femme s'étaient rapprochés, ainsi que plusieurs autres collègues et leurs conjoints. Ce n'était pas le genre de scène que l'on pouvait ignorer ou faire semblant de ne pas voir. Ma femme s'en était assurée avec sa grande annonce un peu plus tôt. T'amuser, ai-je demandé, laissant une légère tension s'insinuer dans ma voix pour la première fois de la soirée. Tu appelles ça t'amuser, de retirer ton alliance et d'annoncer ton statut de célibataire à une salle pleine de gens. Tu as passé la dernière heure à flirter avec chaque homme ici, y compris mon patron, pendant que je regardais. C'était ça ton idée de l'amusement. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas terminé. Tu voulais que tout le monde ici te voie faire semblant d'être célibataire. Félicitations. C'est fait. Ils t'ont regardé manquer de respect à notre mariage, me manquer de respect et te donner en spectacle. Et maintenant, ils te regardent réaliser que les actes ont des conséquences. Mon patron s'est alors avancé, clairement mal à l'aise avec la situation, mais se sentant obligé d'intervenir. Peut-être devrions-nous tous prendre un peu de recul ici, a-t-il suggéré diplomatiquement. Ma femme s'est retournée vers lui avec cette même fureur. Cela ne regarde que moi et mon mari. C'est lui qui fait un scandale. J'ai failli rire à cela. Failli. Au lieu de cela, j'ai regardé directement mon patron et j'ai parlé clairement, en m'assurant que tous ceux qui étaient à portée de voix puissent entendre. Monsieur, je vous présente mes excuses pour le fait que notre situation personnelle ait perturbé votre fête. Ma femme a annoncé son statut de célibataire à la salle plus tôt ce soir et a passé la dernière heure à agir selon cette annonce. Je réponds simplement à la nouvelle réalité qu'elle a créée. Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe de compréhension. Ils avaient tous vu ce qui s'était passé. Ils l'avaient regardé retirer son alliance, avaient entendu sa déclaration, avaient été témoins de son comportement tout au long de la soirée. Je n'étais pas celui qui avait créé cette situation. J'étais juste celui qui refusait de faire semblant qu'elle n'avait pas eu lieu. Tu déformes tout, a-t-elle hurlé,
et maintenant les larmes commençaient à couler. La rage cédait la place à la panique alors qu'elle commençait à réaliser que son petit jeu ne s'était pas déroulé comme elle l'avait prévu. Je n'ai jamais dit que je voulais un divorce. Tu n'en as pas eu besoin, ai-je répondu calmement. Tu as montré à tout le monde exactement ce que tu voulais. Tu voulais être célibataire ce soir. Tu voulais agir comme si notre mariage n'existait pas. Tu voulais m'humilier devant des gens avec qui je travaille tous les jours. Eh bien, tu l'as eu. Son ami a touché mon bras doucement, un petit geste qui transmettait d'une certaine manière à la fois du soutien et de la compréhension. Elle avait aussi regardé ce désastre se dérouler, probablement depuis plus longtemps que quiconque ne le réalisait. Elle avait vu comment ma femme me traitait, comment elle considérait ma gentillesse comme acquise, comment elle avait transformé ce qui aurait dû être une simple fête d'entreprise en une humiliation publique. C'est de la folie, a dit ma femme. Mais sa voix était plus faible maintenant, moins assurée. Tu ne peux pas juste décider que notre mariage est terminé à cause d'une seule soirée. Je n'ai rien décidé, lui ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Au moment où tu as enlevé cette bague et annoncé tes intentions à cette salle, tu as pris la décision pour nous deux. Je ne fais que l'accepter. Elle a regardé autour d'elle avec désespoir, comme si elle espérait que quelqu'un dans la foule la soutiendrait, me dirait que j'étais déraisonnable, me convaincrait de pardonner sa petite performance. Mais les visages qui la regardaient n'étaient pas compatissants. Ils étaient mal à l'aise, embarrassés pour elle, souhaitant clairement qu'elle arrête de rendre la scène encore pire. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré. Et maintenant, les larmes coulaient à flots. Pouvons-nous juste rentrer à la maison et parler de tout ça en privé? J'ai réfléchi un instant, la regardant attentivement. La femme qui avait été si confiante, si sûre de son pouvoir sur moi il y a à peine une heure, me suppliait maintenant de sauver ce qu'elle avait publiquement détruit. La même femme qui avait voulu un public pour sa déclaration d'indépendance demandait maintenant de l'intimité alors qu'elle réalisait les conséquences. Il n'y a plus rien à dire, ai-je dit finalement. Tu as été très clair ce soir. Devant tous ces gens, tu as montré à tout le monde exactement ce que notre mariage signifie pour toi. Je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir vu, et je ne vais pas faire semblant que cela n'est pas arrivé. Elle a alors tendu la main pour prendre la mienne, mais j'ai reculé légèrement, pas de manière dramatique, pas cruellement, mais définitivement. Le geste était petit, mais devant tous ces témoins, il en disait long. Je vais rester à l'hôtel ce soir, ai-je annoncé, m'adressant à elle, mais assez fort pour que notre public comprenne que la situation était conclue. Nous pourrons discuter des détails pratiques plus tard. Son visage est devenu complètement blanc à ces mots. Le caractère définitif de la chose, sa nature publique, le fait que je n'allais pas être entraîné dans une dispute privée où elle pourrait manipuler l'histoire, tout cela l'a frappé d'un coup. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle soufflé. Mais je m'éloignais déjà, son amie à mes côtés, laissant ma femme debout, seule sur cette piste de danse devant tout ce qu'elle avait tant essayé d'impressionner quelques minutes auparavant. J'ai conduit directement à l'hôtel Marriott du centre-ville, son amie me suivant dans sa propre voiture. Nous ne l'avions pas prévu ainsi. C'était juste logique. Elle avait proposé de m'aider à m'installer, de s'assurer que j'allais bien après ce qui avait clairement été l'une des nuits les plus décisives de mon mariage. Le hall de l'hôtel était calme à cette heure, juste le doux bourdonnement des voyageurs de fin de soirée et des hommes d'affaires. Pendant que je signais les papiers d'enregistrement, mon téléphone s'est mis à vibrer. Message après message, appel après appel, tous d'elle. Je suis désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Tu es ridicule. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. J'ai montré les messages à son amie pendant que nous étions assis au bar du hall. Elle a secoué la tête avec incrédulité. Elle ne comprend toujours pas, n'est-ce pas? Elle pense que c'est quelque chose que tu lui fais. C'était exactement ça. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé ce soir, ma femme ne pouvait pas voir qu'elle avait créé cette situation entièrement par elle-même. Dans son esprit, j'étais celui qui était déraisonnable. J'étais celui qui réagissait de manière excessive. J'étais celui qui détruisait notre mariage. Elle a toujours été comme ça, a dit doucement son ami, sirotant le verre que je lui avais acheté, même à l'université. Tout était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Chaque conséquence était injuste. Chaque réaction était une réaction excessive. Je m'en doutais, mais l'entendre confirmé par quelqu'un qui la connaissait depuis plus d'une décennie était instructif.
Tu observes ça depuis un moment, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, ayant l'air presque coupable. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû te prévenir de ce qu'elle était vraiment quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais tu avais l'air heureux et j'ai pensé que le mariage l'avait peut-être changé. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Dieu merci. La voix de ma femme est arrivée, essoufflée et désespérée. Où es-tu? Je n'arrête pas d'appeler. Je t'ai dit que je serais à l'hôtel. Quel hôtel? J'ai besoin de te voir. Nous devons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit calmement. Tu as rendu ta position très claire ce soir. Tu es célibataire. Tu te souviens? C'était ton annonce. J'étais juste stupide. J'avais trop bu et je faisais mon intéressante. Tu sais bien que je ne le pensais pas. En fait, je pense que tu en pensais chaque mot. La bague, l'annonce, le flirt, le manque de respect total. Tout cela était très délibéré. Tu voulais que tout le monde voie que tu pouvais faire ce que tu voulais pendant que je restais assis là à encaisser. Un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis, d'accord, peut-être que j'essayais de faire passer un message. Peut-être que j'avais l'impression que tu me prenais pour acquis ces derniers temps et que je voulais faire bouger les choses. Voilà. La vérité finissait par éclater. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. C'était une manœuvre calculée pour me remettre à ma place, pour me montrer qui détenait vraiment le pouvoir dans notre relation. Eh bien, félicitations, lui ai-je dit. Tu as définitivement fait bouger les choses. Rentre à la maison, a-t-elle supplié. Nous pouvons régler ça. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Nous pouvons réparer ce qui est brisé entre nous. Ce qui est brisé, c'est ton manque total de respect pour moi et pour notre mariage. Tu ne répares pas ça avec quelques séances de thérapie. Tu n'effaces pas ce que tu as fait ce soir en disant que tu es désolé. Son ami m'observait attentivement pendant que je parlais, hochant légèrement la tête en signe d'approbation. Elle comprenait ce que ma femme ne comprenait clairement pas. Que certaines limites, une fois franchies, changent tout de façon permanente. Et alors? Tu vas juste jeter 8 années de mariage à cause d'une seule mauvaise soirée, a demandé ma femme, sa voix devenant plus tranchante maintenant, plus accusatrice. Je ne jette rien du tout. Tu l'as déjà fait quand tu as enlevé ton alliance devant tous les gens que nous connaissons et que tu as annoncé que tu étais célibataire. Tu l'as jeté quand tu as passé 1 heure à flirter avec d'autres hommes pendant que ton mari regardait. Tu l'as jeté quand tu as décidé que m'humilier était plus important que de respecter notre relation. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de ses pleurs. Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait presque de la pitié pour elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de l'expression sur son visage quand elle avait fait son annonce. La satisfaction qu'elle avait tirée du choc et de l'inconfort de tous ceux qui nous entouraient. La façon dont elle avait délibérément essayé de me blesser de la manière la plus publique possible. Je contacterai un avocat demain, lui ai-je dit. Un avocat? La panique dans sa voix était réelle. Non, tu ne peux pas être sérieux. Pour une erreur stupide. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Une série de choix. Et maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Son ami me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Ça n'a pas dû être facile, a-t-elle dit. En fait, c'était plus facile que je ne le pensais. Une fois que tu acceptes que quelqu'un t'a montré exactement qui il est, le reste devient assez simple. Nous avons parlé jusqu'à près de 2:00 du matin. Du travail que je lui avais obtenu, de sa gratitude, de la culpabilité qu'elle avait toujours ressentie pour cette attirance qu'elle avait tant essayé de cacher, de la façon dont elle avait vu mon mariage se détériorer au fil des mois. Remarquez comment ma femme était devenue de plus en plus exigeante et dédaigneuse, remarquez comment j'avais commencé à travailler plus tard juste pour éviter de rentrer à la maison. Elle n'a jamais apprécié ce qu'elle avait, a-t-elle dit alors que nous nous préparions enfin à nous séparer. Certaines personnes ne réalisent ce qu'elles perdent que lorsqu'il est déjà trop tard. Le lendemain matin, j'ai appelé le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de la ville. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. J'ai commencé le processus de documentation de tout ce qui s'était passé, de rassemblement des dossiers financiers, de l'établissement des listes des actifs et des dettes en euros.
Mon téléphone avait 17 appels manqués quand je l'ai finalement rallumé, tous d'elle. Les messages vocaux commençaient par des excuses et devenaient de plus en plus colériques au fur et à mesure que la nuit avait avancé. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé. D'accord, c'est ce que tu veux entendre? Tu es puéril. C'est ridicule. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. Très bien, sois comme ça, mais tu fais une énorme erreur. Je n'arrive pas à croire que tu l'as choisie celle plutôt que ta propre femme. Tu vas le regretter. Ce dernier message m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Même maintenant, elle essayait de contrôler l'histoire, essayant de faire croire que je choisissais une autre femme au lieu d'admettre qu'elle avait détruit notre mariage par ses propres actions. J'ai supprimé tous les messages sans écouter le reste, et je me suis dirigé vers le bureau de mon avocat. Certaines décisions, une fois prises, exigent une action immédiate. C'était l'une d'entre elles. Le bureau de l'avocat était exactement ce que j'attendais. Meuble en acajou, livre de droit, et le genre d'efficacité silencieuse qui vient du fait de gérer les désastres des autres pour gagner sa vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à la simplicité de la situation. D'après ce que vous m'avez dit, a déclaré l'avocat en examinant les notes qu'il avait prises lors de notre consultation, cela devrait être relativement propre. Pas d'enfant, les biens acquis pendant le mariage sont assez standards, et vous avez de multiples témoins de l'incident qui a précipité la séparation. Je lui avais donné les faits sans fioriture, la fête, le retrait de l'alliance, l'annonce publique, les témoins. Il avait écouté sans jugement, posant occasionnellement des questions de clarification sur les chronologies et la propriété des biens. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés » a-t-il demandé. « 8 ans. Mais nous ne possédons pas la maison ensemble. Elle était à moi avant notre mariage, et son nom n'a jamais été ajouté sur l'acte de propriété. » Il a pris une autre note. Cela simplifie considérablement les choses. Qu'en est-il de sa situation professionnelle? Elle travaille à temps partiel dans une boutique du centre-ville, depuis environ 3 ans. Avant cela, elle ne travaillait pas du tout. L'avocat a hoché la tête. Nous devrons discuter d'une éventuelle pension alimentaire en euros pour le conjoint, mais étant donné les circonstances et la durée de son emploi, cela ne devrait pas être excessif. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer tout au long de la réunion. Quand nous avons terminé, j'ai vu un message provenant de numéros que je ne reconnaissais pas, en plus du barrage habituel de sa part. Les numéros inconnus se sont avérés être ceux de sa sœur et de sa mère. Sa sœur, qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang? Elle pleure depuis ce matin. Sa mère, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais c'est la famille. Ne jette pas ton mariage par la fenêtre pour un malentendu. J'ai répondu aux deux avec le même message. Demandez-lui ce qu'elle a annoncé à une salle pleine de gens hier soir. Demandez-lui à propos de l'alliance qu'elle a retirée. Puis demandez-vous si vous resteriez marié à quelqu'un qui vous a publiquement humilié de la sorte. Aucune n'a répondu immédiatement, mais 1 heure plus tard, sa sœur a appelé. D'accord. Je lui ai parlé, a-t-elle dit sans préambule. C'était incroyablement stupide de sa part. Mais les gens font des erreurs. Vous êtes mariés depuis 8 ans. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Ça comptait jusqu'à ce qu'elle décide que ce n'était plus le cas. Écoute, je comprends que tu veuilles soutenir ta sœur, mais elle a fait un choix hier soir. Un choix très public. Elle ne peut pas l'annuler juste parce qu'elle n'aime pas les conséquences. Elle dit que tu dansais avec sa meilleure amie, que tu l'as humiliée en retour. J'ai dansé avec une collègue après que ma femme a annoncé qu'elle était célibataire et a passé 1 heure à flirter avec d'autres hommes. Si cela l'a humiliée, elle aurait dû y penser avant de créer la situation. Sa sœur est restée silencieuse un instant. Elle a toujours été dramatique, même quand nous étions enfants. Mais ça semble extrême, même pour elle. C'était intéressant. Que veux-tu dire? Le côté public, faire un tel scandale devant des gens avec qui tu dois travailler. Ça ne lui ressemble pas. D'habitude, ces drames sont plus privés. J'y ai réfléchi. Ma femme avait toujours cherché à attirer l'attention, mais elle faisait généralement plus attention à son image, plus soucieuse de la façon dont elle apparaissait aux autres. La nuit dernière avait été différente, plus imprudente, plus destructrice. C'est peut-être exactement pour cela que je ne peux pas l'ignorer, ai-je dit à sa sœur. Si elle est prête à aller aussi loin, c'est qu'il se passe quelque chose de plus profond. Dès le mardi après-midi,
les appels des membres de la famille avaient cessé, mais la dynamique sur le lieu de travail était intéressante. Le bruit avait clairement couru sur ce qui s'était passé à la fête. Mon patron m'a appelé dans son bureau dès le lundi matin. « Écoutez, je ne veux pas m'impliquer dans des affaires personnelles, » avait-il dit. « Mais je voulais que vous sachiez que ce qui s'est passé vendredi soir n'affectera pas votre poste ici. Vous avez géré cette situation difficile avec classe. » Plusieurs collègues ont fait des commentaires similaires tout au long de la semaine. Il semblait qu'être témoin de l'effondrement public de ma femme avait en fait augmenté leur respect pour moi, et non l'inverse. Ils avaient vu comment j'avais réagi sous la pression, comment j'avais refusé de me laisser entraîner dans son drame, comment j'avais maintenu ma dignité même pendant que mon mariage implosait devant eux. Son ami, ma collègue, et moi avons maintenu une distance professionnelle appropriée au travail. Mais la connexion de cette nuit-là était toujours là. Nous prenions un café de temps en temps, discutions de projets professionnels, des interactions normales qui semblaient remarquablement saines après des années à marcher sur des œufs à la maison. Pendant ce temps, le désespoir de ma femme s'intensifiait. Elle avait commencé à se présenter aux endroits où elle savait que je serais. La salle de sport, l'épicerie, le café près de mon bureau. À chaque fois, elle essayait une approche différente. D'abord, il y a eu les larmes et les excuses. J'étais stupide. J'étais ivre. Je ne pensais rien de tout ça. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé la colère. Tu es mesquin. Tu jettes tout notre mariage pour une seule nuit. Puis vinrent les négociations. Je vais quitter mon travail. Nous pouvons déménager ailleurs. Prendre un nouveau départ. Et enfin, les menaces. Tu vas le regretter. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi, mais tu ne le es pas. Personne ne voudra d'un homme divorcé qui approche de la quarantaine. Chaque rencontre renforçait ma décision. Ce n'était pas le chagrin de perdre notre mariage. C'était la rage de perdre le contrôle. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée des conséquences. Les papiers du divorce ont été déposés le mercredi matin. Elle a été assignée le jeudi après-midi à son travail, ce qui a apparemment créé toute une scène à la boutique. Son directeur m'a appelé directement. « Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et votre femme. » Mais elle a été complètement non professionnelle depuis lundi. Aujourd'hui, quand elle a reçu ses papiers, elle a fait une véritable crise de nerfs devant les clients. J'ai dû la renvoyer chez elle. Je me suis excusé pour le dérangement mais n'ai offert aucune explication. C'était son gâchis à nettoyer, pas le mien. Ce soir-là, elle s'est présentée à mon hôtel. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert dans lequel je séjournais. La réception a appelé ma chambre pour annoncer son arrivée. « Dites-lui que je ne suis pas disponible », ai-je dit. Elle dit que c'est une urgence, monsieur. Elle dit qu'elle est votre femme. Elle a reçu les papiers du divorce aujourd'hui. Elle sait exactement où nous en sommes. Je n'ai rien à discuter avec elle. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée assise dans le hall pendant 3 heures, selon l'employé de la réception qui appelait pour me tenir au courant régulièrement. Finalement, la sécurité a dû lui demander de partir lorsqu'elle est devenue perturbatrice, exigeant qu'il me force à descendre. Le lendemain matin a apporté un type d'appel différent. Sa meilleure amie, ma collègue, semblait secouée. Elle est venue à mon appartement la nuit dernière, a-t-elle dit, vers minuit. Elle était ivre et en colère et disait des choses horribles sur nous deux. Mes voisins se sont plaints du bruit. Quel genre de choses? Des accusations sur toi et moi. Sur le fait que nous avions planifié tout ça pour l'humilier. Elle n'arrêtait pas de hurler que j'étais une amie terrible, que je l'avais trahi en dansant avec toi. J'ai ressenti une vague de colère pour elle. Je suis désolé qu'elle t'ait mêlé à ça. Ce n'est pas de ta faute, mais je pense que tu devrais savoir qu'elle ne gère pas ça bien du tout. Et elle semble blâmer tout le monde sauf elle-même. C'était ma femme en un mot. Même maintenant, même face au papier du divorce et à l'effondrement complet de son mariage. Elle ne pouvait pas accepter que ses propres actions aient causé cette situation, cela devait être la faute de quelqu'un d'autre. La mienne pour avoir réagi de manière excessive, celle de son ami pour avoir été disponible pour danser, celle de l'alcool pour lui avoir fait faire des choses stupides. La faute de tout le monde sauf la sienne. La réalité de la procédure de divorce l'a frappée comme un train de marchandises.
Ce qui avait commencé comme son geste dramatique lors d'une fête d'entreprise était maintenant une procédure légale avec de réelles conséquences financières en euros, et elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait réellement perdu. Son avocat lui avait clairement expliqué la situation en des termes qu'elle ne pouvait ignorer. La maison dans laquelle elle vivait depuis 8 ans, la mienne, achetée avant le mariage, son nom n'y figurant jamais. Les comptes de retraite qu'elle supposait être à moitié à elle, pour la plupart accumulés avant notre rencontre. La voiture qu'elle conduisait, à mon nom, les paiements effectués depuis mon compte. L'appel téléphonique est arrivé un vendredi, 2 semaines après qu'elle ait reçu les papiers. Sa voix était différente, plus petite, plus désespérée que je ne l'avais jamais entendue. « Nous devons parler » a-t-elle dit. « Pas pour nous remettre ensemble, pour l'accord de divorce. Ton avocat peut parler à mon avocat. C'est à ça qu'ils servent. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Il y a des choses que je dois expliquer. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un endroit neutre. Un café au centre-ville, assez public pour qu'elle ne puisse pas faire de scandale. Elle avait l'air terrible. La femme confiante qui avait enlevé son alliance à cette fête avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait clairement mal dormi et pleuré fréquemment. Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. J'ai parlé à un conseiller financier, a-t-elle commencé sans préambule, sur ce à quoi ma vie va ressembler après ça. J'ai attendu. La pension alimentaire que ton avocat a proposée. Ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas vivre avec ça. C'est ce que la loi prévoit pour un mariage de cette durée avec tes antécédents professionnels. Mes antécédents professionnels? Sa voix s'est légèrement brisée. Je travaille à temps partiel parce que tu as dit que nous n'avions pas besoin de ces euros supplémentaires, parce que tu voulais que je sois disponible pour les dîners, les événements et les voyages. Il y avait une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas toute la vérité. Je t'ai suggéré d'envisager une carrière. Tu te souviens? Il y a environ 3 ans, tu as dit que tu ne voulais pas le stress d'un travail à temps plein. Elle a détourné le regard. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je pensais que nous étions des partenaires. Moi aussi. Jusqu'à ce que tu décides d'annoncer publiquement que tu étais célibataire. Mon Dieu, est-ce que tu vas laisser tomber ça un jour? L'ancienne colère a brillé dans ses yeux pendant un instant. C'était une nuit stupide. C'était la nuit où tu m'as montré exactement ce que tu pensais de notre mariage. Et de moi. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant sa tasse de café. Quand elle a repris la parole, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Je suis resté chez ma sœur, sur son canapé. À 35 ans, je dors sur le canapé de ma petite sœur. J'ai ressenti une lueur de quelque chose. Pas exactement de la sympathie, mais la reconnaissance de la distance qu'elle avait parcourue depuis la femme qui s'était sentie assez puissante pour m'humilier devant une salle pleine de gens. Tes choix ont conduit à ta situation, ai-je dit. Mes choix. Elle a ri amèrement. Tu veux savoir ce qui a conduit à mes choix cette nuit-là? Tu veux savoir pourquoi j'ai senti que j'avais besoin de faire un grand geste? J'ai haussé un sourcil mais n'ai pas répondu. Tu t'éloignais depuis des mois. Rentrant plus tard, travaillant plus de week-end, me parlant à peine sauf pour les emplois du temps et les factures. J'avais l'impression d'être marié à un colocataire qui me tolérait. Alors, tu as décidé que la solution était de nous humilier tous les deux publiquement. J'ai décidé que la solution était de voir si tu tenais encore assez à moi pour te battre pour moi, pour voir s'il restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Je l'ai dévisagé. Tu as annoncé que tu étais célibataire et tu as flirté avec d'autres hommes pour voir si je m'en souciais. Je voulais te secouer, te faire réaliser ce que tu avais avant de le perdre. La logique était tellement tordue, tellement à l'envers que je ne savais presque pas comment répondre. Tu voulais sauver notre mariage en y mettant fin. Je voulais sauver notre mariage en te faisant te souvenir pourquoi tu m'avais épousé en premier lieu. Ce dont je me suis souvenu cette nuit-là, c'est exactement pourquoi je divorce de toi maintenant. Tu es manipulatrice. Tu crées des drames pour attirer l'attention. Tu blesses les gens pour te sentir puissante. Et quand ça se retourne contre toi, tu blâmes tout le monde. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas qui je suis. C'est exactement qui tu es. C'est qui tu as toujours été. J'ai juste finalement arrêté de te trouver des excuses. Les larmes commençaient maintenant. De vraies larmes,
pas les pleurs manipulateurs qu'elle avait utilisés lors de ses précédentes tentatives pour me faire changer d'avis. Donc, il n'y a vraiment rien que je puisse faire, rien que je puisse dire. Tu pourrais commencer par assumer la responsabilité de ce que tu as fait au lieu d'essayer de le justifier. Mais même là, non. Certaines choses ne peuvent pas être effacées. J'ai perdu mon travail aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Cela a attiré mon attention. Que s'est-il passé? Ils ont dit que mes problèmes personnels affectaient mes performances au travail. La scène quand on m'a signifié les papiers a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main. Donc maintenant je n'ai plus de mari, plus de travail, et je dors sur le canapé de ma sœur. J'aurais dû me sentir vengée. C'était exactement le genre de conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées quand elle était occupée à parader pour un public. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi, ai-je dit, et je le pensais. Mais tu as créé cette situation. Chaque aspect de celle-ci. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais que je l'ai fait. C'était la première fois qu'elle admettait une réelle responsabilité sans essayer de la nuancer ou de rejeter la faute. Trop peu, trop tard, mais quand même. L'accord reste tel que proposé. Je lui ai dit que c'était équitable selon la loi, ce qui était la seule norme qui comptait maintenant. Elle a hoché la tête, sans lever les yeux de sa tasse de café. Veux-tu au moins me dire une chose sur elle, ta collègue? J'ai attendu. Es-tu heureux? La question m'a surpris. J'y ai réfléchi honnêtement. Je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps. Pas à cause d'elle spécifiquement, mais parce que je ne me promène pas en me demandant quand la prochaine explosion va se produire. Je n'essaie pas de gérer les émotions de quelqu'un d'autre ou de nettoyer ses dégâts. Je peux juste exister. Elle a absorbé cela pendant un moment. Elle a de la chance. En fait, je pense que c'est moi qui ai de la chance. Nous sommes restés assis en silence pendant encore quelques minutes. Finalement, elle s'est levée, rassemblant son sac à main et sa veste. Je dirai à mon avocat d'accepter l'accord, a-t-elle dit. Je n'ai pas vraiment le choix à ce stade. Pour ce que ça vaut, j'espère que les choses s'amélioreront pour toi. J'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment au lieu de simplement réagir à ce que tu penses te manquer. Elle s'est arrêtée à la table, me regardant de haut. Je voulais que tu te battes pour moi cette nuit-là. C'est à ça que je pensais que l'amour ressemblait. Quelqu'un qui se bat pour vous-même quand vous êtes terrible. Le véritable amour, c'est de ne pas être terrible l'un envers l'autre en premier lieu. Elle a hoché la tête lentement. Je suppose que je n'ai jamais appris cela. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé que c'était probablement la dernière vraie conversation que nous aurions jamais. Les papiers allaient être signés, les biens divisés, le mariage officiellement terminé. Mais ce moment, où elle reconnaissait enfin ce qu'elle avait fait et pourquoi, a semblé être la véritable conclusion. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Le juge a signé les papiers un mardi matin et à midi, j'étais officiellement redevenu célibataire. 8 années de mariage terminées par un tampon et une signature. J'avais quitté l'hôtel des semaines plus tôt et trouvé un petit mais confortable appartement plus près du travail. Rien d'extravagant, mais il était à moi. Chaque meuble, chaque décision sur les couleurs de peinture, chaque choix sur la façon de passer mes soirées, tout m'appartenait, sans drame ni manipulation. L'entreprise m'avait promu directeur régional 3 mois après la fête. Mon patron a mentionné lors de l'évaluation que ma gestion de circonstances personnelles difficiles avait montré le genre de qualité de leadership qu'ils appréciaient. Apparemment, maintenir sa dignité sous pression fait bonne impression. Ma relation avec son ancienne meilleure amie s'était développée naturellement au fil des mois. Nous avions commencé par des cafés, étions passés au dîner, et avions finalement admis ce que nous savions tous les deux depuis cette danse. Nous étions bien ensemble d'une manière qui semblait naturelle. Pas de jeu, pas de test, pas de drame fabriqué pour faire bouger les choses. Juste 2 adultes qui appréciaient la compagnie de l'autre et se traitaient avec respect. Elle s'était d'abord inquiétée des apparences, craignant que les gens ne pensent que nous avions planifié toute la situation. Mais la vérité était plus simple et plus honnête. Nous n'avions pas cherché cela, mais nous n'allions pas prétendre que ce n'était pas réel quand cela nous a trouvés. J'ai croisé mon ex-femme au magasin Target un après-midi. Elle avait l'air mieux qu'au café des mois plus tôt, en meilleure santé, plus soignée. Elle était avec un homme que je ne reconnaissais pas,
quelqu'un plus proche de son âge avec un sourire facile et un comportement patient. « Salut », a-t-elle dit simplement quand nos chemins se sont croisés dans le rayon électronique. « Salut, tu as l'air en forme. »« Merci. Je vais mieux. » Elle a fait une pause, jetant un coup d'œil à l'homme à côté d'elle. « C'est David. »« David, voici mon ex-mari. » Il m'a serré la main sans gêne. Clairement quelqu'un qui avait entendu toute l'histoire et qui ne s'en laissait pas intimider. Un homme intelligent. « J'ai trouvé un travail », a-t-elle poursuivi. « À temps plein dans une agence de marketing au centre-ville. C'est stimulant, mais j'aime ça. C'est génial. Je suis content que tu ailles de l'avant. » Elle a hoché la tête. Je voulais m'excuser encore, pas parce que je veux quoi que ce soit, mais parce que je comprends maintenant ce que je t'ai fait subir. La thérapie m'a aidé à voir à quel point mon comportement était destructeur. J'apprécie cela. Tu avais raison, tu sais, sur le fait d'assumer ses responsabilités, sur les conséquences. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à penser que je pouvais agir comme je le voulais, puis me sortir des retombées avec mon charme. Cette nuit-là à la fête, c'était moi au pire de ma forme. Nous avons tous des moments que nous préférerions oublier. La différence, c'est que la plupart des gens ne détruisent pas leur mariage devant un public, a-t-elle dit avec un léger sourire qui ne contenait aucune malice. Mais j'en ai tiré une leçon. Finalement, David a posé sa main sur son épaule, un geste doux qui parlait de patience et de soutien. Elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait gérer ses tendances dramatiques sans les encourager. « Je devrais te laisser y aller », a-t-elle dit. « Mais je suis sincèrement heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. » Elle l'a toujours fait, même quand j'étais trop égoïste pour le voir. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas prévu. La conclusion. Pas exactement du pardon, mais l'acceptation que nous avions tous les deux appris ce que nous devions apprendre de cette expérience. Mon téléphone a vibré avec un message de ma petite amie me demandant si je voulais essayer ce nouveau restaurant en centre-ville. Une question simple, pas d'arrière-pensée, pas de test pour voir comment j'allais réagir. Ça a l'air parfait, ai-je répondu par message. On se voit à 7.00. Ce soir-là, pendant le dîner, elle a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai raconté avoir croisé mon ex-femme, à quel point la rencontre avait été courtoise. À quel point il était étrange de voir ce chapitre de ma vie véritablement clos. Des regrets, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi honnêtement. Justin. Je regrette de ne pas avoir reconnu qui elle était vraiment plus tôt. J'aurais pu nous épargner à tous les deux beaucoup de douleur. Peut-être que vous aviez tous les deux besoin d'apprendre ces leçons à votre propre rythme. Peut-être. Mais je suis reconnaissant que cela m'ait mené ici. Elle a souri de l'autre côté de la table. Le genre de chaleur sincère qui ne nécessite ni performance ni manipulation. Moi aussi. Certaines personnes passent toute leur vie à accepter un traitement qu'elles ne méritent pas, à trouver des excuses à des comportements qui ne devraient pas être excusés, à rester dans des situations qui les diminuent. Cette nuit-là à la fête de l'entreprise, en regardant ma femme retirer son alliance et annoncer son indépendance, j'aurais pu choisir d'être l'une de ces personnes. Au lieu de cela, j'ai choisi de croire que je méritais mieux. Et il s'est avéré que j'avais raison.